Il n'y a pas longtemps, était à l'affiche dans nos salles de cinéma un film dont le titre était « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» Alors, c'est le troisième film d'une trilogie, d'une comédie à la française. Et en gros, le pitch de ce film, ou de ces films, de cette série, c'est le choc culturel pour les parents d'une famille de la haute bourgeoisie française, je pourrais dire la haute bourgeoisie catholique française, la famille Verneuil, le choc quand ils apprennent que leurs 4 filles se marient avec des hommes qui viennent d'un autre arrière-plan ethnique ou religieux, ou les deux. Et ils ont vraiment du mal à s'en remettre. Le titre du film, et même du premier, c'était « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Et ça, c'est une parole qui est tirée de la bouche de ses parents, qui traduit bien leur désarroi. Serait-ce une malédiction voulue par Dieu pour les punir d'avoir fait quelque chose de mal ? Parce que c'était plus dans leur repère culturel, là, ils étaient perdus. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est uniquement l'expression « bon Dieu ». Cette expression, elle porte à réflexion. À l'origine, elle part d'une vérité biblique. Dieu est bon, pas de problème avec ça. Mais dans l'usage, cette expression a mal vieilli. On pourra même dire qu'aujourd'hui, elle est connotée négativement. Tout d'abord, ça renvoie à une impression que Dieu, c'est quelqu'un d'un peu faible, loin de sa grandeur, loin de sa majesté, de sa sainteté. Le bon Dieu, ce serait peut-être un peu comme le génie dans sa lampe, qu'on frotte de temps en temps quand on a besoin de lui. Mais en fait, c'est tout le contraire. Dieu n'est pas le génie dans sa lampe qui doit répondre à nos besoins, nous rendre service, parce qu'en fait, à la base, c'est le contraire. Nous avons été créés par Dieu pour lui rendre service. Vous voyez, il y a souvent cet inversement des rôles qui est dans la mentalité ambiante. Donc pour en revenir à ce terme, le bon Dieu, il est utilisé aujourd'hui surtout par des gens qui ont peut-être un vague arrière-plan chrétien, mais souvent, c'est plutôt des gens qui ne sont plus vraiment croyants. Il y a des exceptions, hein. Mais sur le fond, même si cette image est mal connotée, il faut qu'on revienne à la vérité du message qui est derrière. Le bon Dieu, oui, Dieu est bon. N'ayons pas peur de le dire et on va en parler ce matin. Alors, la bonté, ce n'est pas non plus vraiment une des vertus qui est les plus à la mode dans nos sociétés en ce moment. On va plutôt mettre en avant quelqu'un qui est beau, qui est fort, qui est intelligent, qui réussit tout ce qu'il fait, mais moins quelqu'un qui est bon. En français, on a même une expression qui fait rimer la bonté avec une insulte. Trop bon, trop. Je m'arrête là. Pas besoin de prononcer le mot, vous avez compris. L'idée derrière cette expression, c'est que derrière la bonté ou la gentillesse, il peut se cacher de la naïveté. Et si on est trop gentil, trop bon, on va se faire écraser par les autres. Or, on est dans une société où si tu ne veux pas qu'on te marche dessus, c'est à toi de marcher sur les autres. La mentalité française est encore marquée par la révolution. Il faut qu'on se batte pour nos droits. Et de manière plus générale, en Occident, on respectera plus ou on valorisera plus quelqu'un qui est connu pour s'être battu pour ses droits ou pour une cause. Plus que quelqu'un qui a été bon et qui se sera écrasé par amour de la vérité pour les autres ou amour pour son prochain. Alors, c'est dans un tel contexte idéologique que ce matin, on va parler de la bonté comme d'une marque de fabrique de la vie chrétienne. Il est normal qu'un chrétien soit reconnu comme quelqu'un de bon. Alors pour certains, entendre cela, ça ne va qu'entretenir un cliché qu'ils ont sur les chrétiens. Et ils vont surtout pas avoir envie d'en être un. Oh non, quelqu'un de bon, c'est pas pour moi. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse dépasser ces préjugés et voir en quoi être bon, c'est quelque chose de vraiment enviable. Mon désir est qu'on ressorte d'ici en ayant profondément envie d'être bon comme Dieu est bon. Alors, dans le jargon chrétien, on dit que la bonté
est un fruit de l'esprit. Alors depuis le début de l'été, à l'église d'Ozoir, on suit une série de messages sur le thème des fruits de l'esprit. Alors peut-être que si vous n'êtes pas trop familier avec ça, vous dites « mais qu'est-ce que c'est que cette salade ?» Alors on va lire ensemble le verset dont est tirée cette expression « fruit de l'esprit ». C'est dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Dans le contexte de ce texte, l'auteur, donc c'est l'apôtre Paul, il explique comment fonctionne la vie chrétienne. En fait, les Galates étaient perturbés par de faux enseignements. Certains disaient que les chrétiens devaient se conformer à toutes les règles qui sont dans la loi juive, et même la circoncision. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que l'évangile prêché par les apôtres était pour certains déroutant. On n'a rien à faire pour être sauvé, si ce n'est que de croire que Jésus est venu nous sauver. Ça a l'air un peu trop facile, hein ? Certains peuvent dire, bah oui, c'est trop facile, s'il n'y a rien à faire, on peut faire ce qu'on veut, et même n'importe quoi, et on sera sauvé quand même. Donc on comprend que certains étaient perturbés par ça, et soient allés dans un raisonnement qui était beaucoup plus légaliste, comme on dit, pour lier à la loi. Et aujourd'hui encore, on peut avoir des discussions avec des gens qui trouvent que les chrétiens ne sont pas sérieux s'ils n'ont pas autant de règles à respecter. Je discutais récemment avec un collègue musulman et je sentais dans sa conception des choses que pour lui c'est très important les règles et que nous les chrétiens on passe un peu pour des rigolos à côté d'avoir si peu de règles à respecter. Ça fait pas sérieux. Mais ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre aux chrétiens, c'est que la vie chrétienne ne peut pas se résumer à des règles à respecter. Aussi bonnes que soient ces règles, elles sont vouées à l'échec. Personne ne sera jamais assez bon pour respecter parfaitement toutes ces règles et ne pourra jamais donc trouver aucune raison, aucun mérite pour pouvoir être assez bon devant Dieu, pour pouvoir être sauvé par lui. Plutôt que de regarder à des règles qui sont peut-être juste une façade extérieure, une apparence, voilà, moi je respecte des règles. Il faut regarder ce qui est derrière cette façade, ce qu'il y a vraiment dans les cœurs. Et c'est ça, la vie chrétienne sur laquelle Paul insistait. Qu'est-ce qui nous motive à faire telle ou telle chose, bonne ou mauvaise ? Nos actes ou nos comportements ne sont que la conséquence de nos désirs, de ce qui est au plus profond de nos cœurs. Aujourd'hui, pour utiliser une expression plus récente, on dirait que la vie chrétienne, c'est changer de logiciel. Donc dans notre passage, qui est tiré de Galates 5, Paul oppose deux logiciels. Alors, on ne va pas lire en détail, mais dans la première partie de ce chapitre, en tout cas dans les versets qui précèdent celui qu'on a lu, il est question des œuvres de la nature humaine, ou de la chair, ou de l'homme livré à lui-même, selon les traductions en français. Et je ne vous lis pas la liste, mais ce n'est pas très enviable. Toutes des actions ou des comportements plus condamnables les uns que les autres. Et en contraste par rapport à ça, la vie selon l'esprit, elle se caractérise par ces bonnes choses que nous avons lues. Ce qui compte, ce n'est pas tellement les œuvres qui ne sont que la partie qui est visible, mais c'est ce qui est derrière, c'est ce qui va produire ces œuvres. Dieu, par son esprit, vient habiter en nous, et c'est ça qui va produire un changement dans nos vies. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais comment savoir si Dieu habite en nous et que c'est bien son esprit qui dirige nos vies ? Eh bien, il suffit parfois de regarder ce que nous faisons. Non pas ce que nous voulons juste faire paraître, mais ce qui vient profondément de nous-mêmes. Ce qui compte, ce n'est pas tant les règles que nous respectons ou que nous disons que nous respectons, mais ce qui est au plus profond de notre cœur. Qu'avons-nous plaisir à pratiquer ? Le fruit de l'esprit est un tout, composé de plusieurs qualités ou caractéristiques. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des aptitudes naturelles. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il y a tel ou tel de ces aspects qui est plus facile à vivre.
mais rarement tous. Et en tout cas, c'est des choses qui apparaissent quand l'Esprit de Dieu agit dans la vie des chrétiens. Alors, durant notre série, on zoome chaque dimanche sur un de ces fruits. Aujourd'hui, on va parler de la bonté. Selon d'autres traductions, le terme est traduit par amabilité, bienveillance ou encore bénignité. C'est des mots, on ne sait pas trop les utiliser. En tout cas, le dernier, je ne l'entends pas souvent. Et la difficulté dans notre verset, c'est qu'en fait, on a deux mots à la suite qui peuvent être traduits par bonté. Alors, moi, je vais parler d'un aspect qui correspond à ce premier mot, et la semaine prochaine, Manu va parler de l'autre bonté. Alors, le mot d'aujourd'hui s'appuie sur un verbe grec, krestotes, et pour être plus précis, ça veut dire le désir de rendre service, de se rendre utile, d'assouvir les besoins des autres. Il dérive de la même racine que le mot qui veut dire besoin, kreia, krestotes. Donc, c'est pas juste faire des choses, faire du bien par calcul ou intérêt personnel, mais vraiment parce que c'est normal pour nous, parce que ça nous fait plaisir. Alors, ce qu'on veut voir d'abord, c'est tout simplement que Dieu est bon. Alors, est-ce que vous pouvez le dire après moi? Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Ça fait du bien de l'entendre. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous disent que Dieu est bon ou qui le montrent parce qu'il raconte de ce qu'il a fait. Et on va lire juste un exemple, parce qu'on ne va pas tous les lire, mais la conclusion du psaume 100, qui est un chant de reconnaissance à Dieu, et qui dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. » La bonté de Dieu, ce n'est pas juste un phénomène qui se produit une fois de temps en temps comme une éclipse, c'est une constante. Depuis l'éternité, jusque dans l'éternité, Dieu est bon. Tout au long du récit biblique, on voit que Dieu prend plaisir à faire le bien. Et que c'est même lui qui est à l'initiative de faire le bien. Si on balaye quelques événements remarquables dans l'Ancien Testament déjà, la création, c'est Dieu qui a voulu la faire. Personne ne lui a demandé. Quand il a appelé Abraham pour sortir de Chaldée, pour lui donner une descendance, lui donner une terre promise, personne ne lui avait rien demandé, c'est Dieu qui a voulu. Quand il a appelé Moïse, quand il a appelé David, plein d'exemples comme ça, c'est Dieu qui est à l'initiative parce que il est bon, il prend plaisir à faire le bien. C'est dans son ADN. C'est fondamental. Alors on va regarder un exemple dans un texte du prophète Jérémie. Donc on est au chapitre 32, les versets 40 à 41. « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. En effet, voici ce que dit l'Éternel. De même que j'ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. » Alors ça peut être sympa de prendre ce verset tout seul, hors de son contexte, et de dire « Ouais, super, Dieu est bon et prend plaisir à nous faire du bien. » Mais on va regarder un peu ensemble le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées, et on va voir que c'est encore plus fort, encore plus profond que ce qu'on peut y voir isolé de son contexte. De qui s'agit-il ici? Du peuple de Dieu. À quel moment de l'histoire, quand ce peuple avait désobéi pendant des générations et des générations, et que Dieu n'en pouvait plus de retenir son jugement, et que là, ça allait tomber. Le peuple allait être déporté à Babylone ou dans tout l'empire babylonien, et qu'une bonne partie subirait la famine, la maladie ou l'épée. Donc c'est plutôt un contexte dur, un contexte de jugement, un contexte de guerre. Et ce qui est étonnant, et on le voit même dans ce passage-là, Dieu dit même lui-même « J'ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple. » Il assume pleinement que des malheurs soient de sa cause. Alors vous me direz qu'il y a mieux comme passage pour parler de la bonté de Dieu. Et quand on regarde vraiment au péché du peuple de Dieu, on comprend qu'il y avait besoin d'intervenir. On comprend que Dieu pouvait être exaspéré et qu'il ne pouvait plus
laisser perdurer de tels péchés, une telle rébellion contre lui, une telle vie déréglée. Mais Dieu n'est pas dépassé par sa propre colère. Il ne commet pas le mal quand il fait justice. Au contraire, la justice, c'est une bonne chose. Alors on a parfois du mal avec cette idée-là quand on voit que ça a la conséquence de la mort pour beaucoup de personnes. Mais ce que je veux qu'on puisse comprendre ce matin, c'est que même dans ce contexte où le peuple agaçait Dieu au plus haut point, Dieu dit qu'il prendra plaisir à leur faire du bien, et pas qu'à moitié. Il leur fait du bien de tout son cœur et de toute son âme. Et il s'appuie même ici, dans ce verset, sur le fait que les malheurs annoncés se concrétisent pour dire, vous voyez, les malédictions, je les avais annoncées quand j'avais fait alliance avec vous, elles se produisent. De la même manière, les bénédictions que je vous annonce, elles vont se produire. Et quelque part, on peut se dire, le fait qu'il y ait eu ces malédictions qui se soient accomplies, pour nous, c'est un signe que même les bénédictions s'accomplissent. Et quand on regarde comment, 70 ans plus tard, après la déportation, les Juifs ont pu revenir en Israël par des circonstances vraiment inattendues, on se dit, waouh, c'est vraiment Dieu qui est à la manœuvre et qui accomplit ce qu'il promet. Alors, on va faire un saut maintenant dans l'histoire. On va être après le retour des Juifs en Israël, après la venue de Jésus. Parce qu'on va voir la preuve ultime de la bonté de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Alors, on lit un épisode dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer, pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. » Alors, l'apôtre Paul fait souvent des longues phrases, c'est dur de suivre du début jusqu'à la fin de la phrase, mais ce qu'il dit est vraiment profond et riche. On va essayer de le voir. Dieu est riche en bonté. Ce ne sont pas que des promesses. Et le mot bonté qui est utilisé ici est le même Christotes que celui qu'on a vu tout à l'heure dans Galates 5, 22. Aimer faire du bien. Et la preuve ultime de la bonté de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Dieu a eu tellement envie de faire du bien aux hommes, au peuple qu'il s'était choisi d'avance, qu'il a mis en œuvre un plan de sauvetage hors norme pour pouvoir nous sauver. Il fallait que la justice soit accomplie, que le péché des hommes soit puni. Mais cette punition à mort n'aurait pu laisser personne vivant s'il était exécuté pleinement dès le début. Et la solution miraculeuse ou exceptionnelle que Dieu a trouvée, c'était bien qu'il y ait une mort, mais que cette mort, elle soit portée à notre place par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était à la fois pleinement Dieu, et donc parfait, mais aussi qui s'est incarné pour être pleinement homme, de telle sorte qu'il puisse nous représenter. Dieu s'est abaissé dans un homme qui a réussi là où tout homme avait échoué. Il n'a désobéi en rien à la volonté divine. Jésus, nous représentant alors, est mort, mais ça ne s'arrête pas là. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Est-ce que je peux entendre Amen ? Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Alors Dieu est bon. C'est donc une bonne nouvelle. Ne nous lassons pas de nous en réjouir. Il faut vraiment qu'on le réalise.
que Dieu est bon, ça ne doit pas nous laisser indifférents. Vraiment, tous les jours, on doit se dire « Waouh, c'est vraiment génial, Dieu est bon ». Peut-être pour mieux le réaliser, on peut comparer la bonté de Dieu avec la bonté existante ou pas des hommes en qui on pourrait vouloir placer notre confiance. Si on compare par exemple Dieu avec des dirigeants humains, avec nos politiques, est-ce qu'on peut vraiment attendre d'eux qu'ils soient vraiment bons ? J'entends tousser. Peut-être que certains sont motivés par de nobles envies de servir leur pays, et ça, je ne veux pas le mépriser ni le négliger, ça existe, mais on a rarement, parce que l'homme est pécheur, affaire à une véritable bonté pleine et entière, alors qu'on l'a avec Dieu. En politique, il peut y avoir d'autres motivations qui nous gangrènent. La soif de pouvoir, d'argent, de notoriété, d'autres intérêts personnels. C'est dur d'avoir des motivations pures et pleines, uniquement motivées par la bonté. Donc, en faisant ce contraste-là, réalisons d'autant plus à quel point c'est bon de savoir que le Dieu en qui on croit est véritablement, fondamentalement bon. Et ça veut dire qu'on n'a rien besoin de négocier avec Dieu. Si on négocie avec quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose à obtenir en retour, qu'on est dans une relation donnant-donnant. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, il a déjà envie de nous faire du bien, alors ça sert à rien de négocier avec lui pour qu'il le fasse. C'est ce qu'il a déjà prévu de faire. Réalisons-le, Dieu est bon. Ça change le regard qu'on peut avoir sur lui et sur tout le reste de la vie. Quelle bonne nouvelle. Alors, dernière partie, on va voir comment nous-mêmes on peut produire ce fruit qu'est la bonté. Si Dieu est bon et que nous sommes ses disciples, nous sommes appelés à lui ressembler. Si nous sommes ses enfants, si nous avons été adoptés par lui, on doit avoir un air de famille, non ? Alors, on a vu tout à l'heure que la bonté, c'est un fruit qui est censé apparaître, être visible dans la vie de quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. Alors, je vous lis un autre passage dans l'Épître aux Colossiens qui dit ceci. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Alors on retrouve ici une liste qui ressemble un petit peu, en plus court, à celle qu'on a vue avec les fruits de l'esprit. Et ce que je trouvais intéressant, et que je voulais souligner ce matin, c'est que dans ce verset-ci, toutes ces qualités-là sont précédées d'un verbe d'action. Revêtez-vous. Revêtez-vous, ça ne se fait pas tout seul. Si vous vous levez le matin et que vous attendez que vos habits vous tombent dessus, ça ne va pas marcher. Il y a une action à faire, un effort. Et plus on est rouillé, plus c'est un effort difficile pour s'habiller. Alors, dans quel rayon de notre dressing est-ce qu'il faut qu'on aille pour trouver ce vêtement de la bonté, ce fameux Christotes ? Alors la première réponse que je vais donner, c'est que tout découle de ce qu'on a vu dans le passage tout à l'heure de Galates 5 sur le fruit de l'esprit. Un fruit ne se trouve que là où il y a l'arbre qui produit ce fruit. Ça ne sert à rien de chercher des pommes ou des bananes dans une forêt de chênes ou de pins. Alors certes, dans notre société de consommation, on a tendance à perdre le rapport aux plantes, aux arbres, parce qu'on trouve tout sur les étalages de nos supermarchés. Alors si on veut un fruit, on va au supermarché. Mais le fruit vient d'où ? De son arbre, de sa plante. Et ça ne servirait à rien que je vous parle pendant des heures de techniques pour devenir meilleur, pour devenir plus bon. Moi, je ne suis pas un spécialiste en développement personnel. Si c'est du développement personnel qu'on cherche, il y a des livres plein les rayons de nos magasins, il y a des sites internet, des coachs partout. Mais ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde quelque chose qui est produit naturellement, c'est bio, par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et donc ce qui est le plus important, plutôt que d'aller cultiver une technique, c'est d'aller chercher à la source de la bonté. Chercher en Dieu.
Alors peut-être que la question préliminaire à laquelle il faut répondre, c'est « Est-ce que tu es chrétien ?» Je veux dire, pas juste quelqu'un qui s'identifie au christianisme comme une religion, ou qui vient à l'église de temps en temps, ou qui fait des œuvres qui s'apparentent à la religion chrétienne. Non. Un chrétien, c'est un petit Christ, c'est un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur et comme son maître. Peut-être que tu ne sais pas encore trop où tu en es avec Dieu. Tu es peut-être en recherche, tu te poses des questions. Tes parents, ta femme, tes amis sont chrétiens, mais toi, tu ne sais pas trop. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ces fruits sont appétissants. Mais ne perds pas ton temps à les chercher dans des cagettes au supermarché. Sois toi-même un arbre dans lequel la sève coule et qui produit ce fruit toi-même, qui découle de l'Esprit de Dieu. Alors, comment on peut faire concrètement ? Il faut reconnaître l'état de ta situation. Reconnaître, accepter le verdict que Dieu pose sur ta vie, comme sur celle de chacun d'entre nous. Nous sommes incapables de faire plaisir à Dieu par nous-mêmes. Nous sommes absolument tous coupables de désobéissance envers Dieu. C'est ça que la Bible appelle le péché. Et la conséquence de cela, c'est la mort, ni plus ni moins. Et il faut qu'on passe par cette étape de reconnaissance de cette situation pour pouvoir avancer. Il faut qu'on reconnaisse notre culpabilité pour pouvoir en être délivré. Et c'est pas marrant, c'est pas agréable. C'est une vraie capitulation par laquelle on doit passer, comme un général qui doit reconnaître sa défaite pendant une bataille, après une bataille. Mais cette mauvaise nouvelle ne vient pas toute seule, il y a une bonne nouvelle qui vient avec. Bonne nouvelle, c'est la signification du mot évangile. Cette bonne nouvelle, c'est que Christ, qui est pleinement Dieu et pleinement homme, comme j'ai dit tout à l'heure, a payé le prix de notre rançon en mourant à notre place. Et par conséquent, si l'on croit en Jésus, si l'on croit que ce qu'il a fait est vrai et efficace pour pardonner nos péchés, nous pouvons avoir cette certitude d'être sauvés. Si tu n'as pas encore fait l'expérience de cette certitude, de cette délivrance, tu peux encore la vivre dès aujourd'hui, dès ce matin. On aura un temps de silence et de prière à la fin du message et je vous invite à réfléchir à cela. Alors, conseil pratique. On revient avec notre métaphore du fruit. Pour qu'un fruit pousse, il faut non seulement que l'arbre soit de l'espèce recherchée, mais il faut aussi que ses branches soient bien attachées au tronc, ou alors, comme on va le voir avec une autre image, au cep. Cette autre image, c'est une image utilisée par Jésus dans l'évangile de Jean, c'est l'image de la vigne. La vigne, l'équivalent du tronc d'un arbre, ça s'appelle le cep, et les branches, on les appelle des sarments. Et donc on est en Jean 15, et Jésus dit ceci. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors cette image du cep, des sarments, comment on peut la décliner dans nos vies ? Première chose, c'est que quand on s'éloigne de Dieu, quand on lui tourne le dos, on ressemble à un sarment qui n'est plus bien accroché au cep. Il ne reçoit plus la sève. Il se dessèche, ne porte pas de fruits. Et au contraire, quand on reçoit cette sève, quand on se nourrit de la parole de Dieu, quand on se nourrit continuellement de l'amour que Dieu a pour nous, on est fermement accroché au cep. Alors, réfléchissons à nos pensées. Soyons concrets. Qu'est-ce qui alimente le plus nos pensées ? Quels sont les désirs
qui animent nos cœurs, qui nous font vibrer? Quelles sont nos influences? On a besoin de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui m'influence le plus? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui m'influence? Est-ce que c'est sa louange qui est toujours sur ma bouche, naturellement? Est-ce que c'est sa parole qui m'influence? Est-ce que ce que j'ai profondément envie, c'est que Dieu règne, que ses projets s'accomplissent, que, par exemple, son Église progresse, grandisse? Est-ce que je suis profondément en recherche de la justice et que l'amour de Dieu soit manifesté dans le monde dans lequel on vit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ou est-ce que c'est plutôt des biens matériels, un compte en banque bien garni, une réussite professionnelle, la reconnaissance, la réussite de quelque manière que ce soit? Qu'est-ce qui nourrit mes pensées? Est-ce que c'est plus la télé, les réseaux sociaux, des influenceurs? Lesquels? Il faut vraiment savoir que ce qu'on mange a une influence sur notre santé. C'est vrai pour notre corps, c'est vrai aussi pour nos pensées sur notre vie spirituelle. Si on mange trop gras, salé ou sucré, on va être malade. Et pareil si on mange des cochonneries de l'esprit, on va dire. Aspirons à être nourris par Dieu. Recherchons ce qui lui plaît. Et c'est ça qui va cultiver ce désir de lui appartenir, ce désir de faire le bien comme lui, il est bon. C'est ça qui va faire qu'on a envie d'être bon, de faire plaisir. Alors, j'ai démarré cette troisième et dernière partie par le verset Colossiens 3, verset 12. On va finir en citant le début de ce chapitre 3 de Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. C'est ça le secret à cultiver pour être de plus en plus bon, parce que c'est ce que Dieu produit en nous par son esprit. Je vais maintenant conclure. Dieu est bon, il est le bon Dieu, le seul véritable Dieu qui est bon. Et on peut le dire avec joie et être fier de dire oui, Dieu est bon. C'est une bonne nouvelle. Dieu aime faire le bien et il prend plaisir à veiller sur nous et même à nous sauver quand nous sommes perdus. Il faut vraiment qu'on en soit pleinement convaincu. Rien que cela, ça peut régler une bonne partie de nos problèmes, de vivre en étant conscient de la bonté de Dieu. Et de la même manière que Dieu est bon, cela doit déteindre sur nous, sur ses disciples. Si nous sommes ses enfants, nous devons avoir un air de famille. La bonté, au sens d'aimer faire le bien aux autres, doit être un trait caractéristique de chaque chrétien. Ce n'est pas juste une option. Ça doit être de série. Et ce n'est pas naturel. C'est forcément une conséquence de ce que Dieu produit dans nos vies. Donc n'ayons pas peur d'être bon, d'être très bon, trop bon. Je ne sais pas si on peut être trop bon en fait. Contrairement aux idées reçues, on n'est pas obligé d'être naïf ou à côté de la plaque quand on est bon. Si on regarde à Dieu, il est parfaitement bon et il est loin d'être naïf, loin d'être à côté de la plaque. Alors, lâchons-nous, débridons-nous, n'ayons pas peur d'être bons et d'assumer et de l'affirmer. Pour produire ce fruit, on l'a vu, il n'y a pas de recette magique de fabrication. Ce n'est pas du développement personnel, mais tout simplement, il faut chercher les choses d'en haut, être nourri par Dieu lui-même, par sa parole, par ses projets. Laissons ses pensées remplacer les nôtres. Et ça va nous transformer forcément. Si ce matin, tu sais que tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, que ce n'est pas lui qui dirige ta vie, je t'appelle à faire un pas vers lui, de tout lui abandonner. Et peut-être que c'est ce matin que Dieu t'appelle à revenir à lui. Peut-être que tu étais proche de lui à une époque et que tu t'es éloigné, tu as voulu vivre ta vie comme bon te semble,
sans lui. Mais Dieu t'appelle à lâcher prise, à capituler et le laisser prendre le volant. On va prier et je vous invite pour cela à vous lever, on va garder les yeux fermés. On va juste garder un petit temps de silence et je conclurai par la prière. Oui Seigneur, merci parce que tu es bon. Je ne me lasserai jamais de le dire, le redire, le méditer. Et Seigneur, merci parce que c'est ça qui est la source de toute chose. Et c'est une bonne nouvelle pour nos vies. Seigneur, tu vois que peut-être qu'on a pu être complexé par rapport à cette bonté, parce que ce n'était pas les valeurs recherchées par le monde autour de nous. Seigneur, on va être décomplexé par rapport à cela. Et nous réjouir non seulement de ta bonté, mais aussi que tu nous appelles à être bon, très bon. Seigneur, je te prie pour que ce puisse être une réalité dans nos vies. Que nous puissions voir ce fruit les uns chez les autres. Ce fruit qui témoigne de ton action, l'action de ton esprit dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui peut-être sont en lutte avec cette situation. Est-ce que je vais me raccrocher au cep ou est-ce que je veux mener ma vie séparément? Seigneur, peut-être que parmi nous, certains ont reçu cet appel ce matin de ta part, de tout abandonner, de te laisser toucher leur cœur, de te laisser prendre toute la place dans leur vie. Seigneur, merci parce que c'est une expérience qui est vivifiante, c'est cette expérience qui nous fait passer de la mort à la vie. Et Seigneur, on souhaite qu'encore le plus possible de personnes puissent le vivre, la vivre, et puissent produire ce fruit que tu produis en nous. Seigneur, on veut te rendre gloire parce que tu es éternellement et rien ne t'arrête. Les plans des hommes peuvent se déchaîner contre toi, mais rien ne t'arrêtera. Et Seigneur, on veut garder les yeux fixés vers tes promesses qui s'accompliront, comme nous l'avons vu. À toi soit toute la gloire. Amen.